sais pas comment m'asseoir. Bah écoute, je sais pas. Comment ça se fait que on a l'impression que je suis plus grande que toi? Bah je sais pas. Ça se trouve j'ai mon buste qui est plus grand que toi et t'as les jambes plus longues que les miennes. Mais peut-être aussi je pourrais me tenir bien, tu vois. Non mais oui, je pense que c'est ça. Bon allez, naturel. Est-ce qu'on est naturel? Putain les meufs en double. Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui. Je ne suis pas toute seule pour une fois, je suis avec ma modèle à beau papa. Et donc, comme vous le savez, certainement si vous avez regardé ma précédente vidéo, enfin l'une des dernières vidéos, donc elle est ici pour une semaine, voilà, donc j'ai posé des vacances et donc elle est venue me rejoindre. Et donc elle est arrivée hier parce qu'aujourd'hui nous sommes mardi. Oui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à Pau? Aujourd'hui on va dans les friperies. J'ai trop Tour hâte. des friperies de Lisbonne, parce qu'on en avait déjà parlé, j'étais déjà allée dans une friperie, dans deux friperies, dans plusieurs friperies, Oui. mais il y en avait où j'avais rien trouvé. Il y en a 3 où j'ai trouvé des petits trucs mais j'avais pas trop filmé parce que j'étais un peu toute seule, c'était un peu compliqué. Et donc là, vu qu'on aime toutes les deux les friperies, les choses un petit peu vintage, de seconde main et tout, on s'est dit qu'on allait clairement faire des friperies, c'était obligé, et que en plus on allait faire notre petite review des friperies à Lisbonne. Donc, Oui. on en a sélectionné plusieurs qui sont dans le centre. On va aller donc vers la plus éloignée et après on va tout simplement revenir pour Se rapprocher de l'appart. ouais voilà, pour se rapprocher, parce qu'en plus aujourd'hui on n'était pas censé faire ça. On était censé aller genre se promener, faire les Miradouros, mais il fait 45 degrés. clairement on va mourir, donc on a préféré Rester en vie. Accessoirement. tout ça, c'est pas mal, Et dépenser de la thune. et dépenser de la thune. Et, On va en dépenser de la thune. et on a des petits trucs dans le viseur, donc on verra Aussi. si on trouve ce qu'on Ouais. cherche. Ouais. Et voilà. Et puis accessoirement, je vais aussi acheter mes souvenirs, comme ça sera fait. En fait, notre programme se Fait en fonction de la météo déjà. exactement, c'est ce que j'allais dire. Il se fait en fonction de la météo parce que hier, on a déjà, donc elle est arrivée vers 14h, on a mangé, On a parlé. on a parlé et après on s'est dit qu'on allait quand même aller se promener et tout, donc je sais On pas a du bien tout. visité hier. Ouais, je sais pas du tout si cette vidéo sortira avant ou après le vlog de la semaine. Peut-être que je vais faire plusieurs vidéos, enfin bref, je n'en sais rien. On j'ai n'est pas organisé. Ouais, là on est en vacances, donc l'organisation ça viendra plus tard. Mm. De toute manière, nous on se fout pas la pression, on s'en fout, on monte sur On leur va juste faire un joli film de nos vacances et voilà. Mais ouais, aujourd'hui c'est friperie. Aujourd'hui c'est friperie, donc du coup on va faire, si j'ai bien compté, il y a 5 ou 6 friperies, on va les compter comme ça. Nickel. Donc on va faire Oumana Vintage, Mhm. donc là je n'y suis jamais allée. J'avais déjà parlé de Oumana où j'y étais allée quand j'habitais dans l'autre appartement, quand j'avais des cafards ici. Et j'avais pas trouvé grand chose, mais c'était vraiment un peu dépôt-vente seconde main. Donc il y avait pas... Ça fait des arrivages quoi. Ouais voilà, puis c'était... Enfin, et puis il y avait du monde, donc moi j'étais pas allée tôt non plus, donc il y avait pas de bon deal quoi. Mais par contre là, Oumana Vintage, c'est vraiment des pièces sélectionnées, où on peut trouver vraiment des chemises vintage pour 3-4 euros, des blazers pour genre 10-15 euros, des choses comme ça. Donc ça peut être très intéressant. Et ensuite on va aller à Ultrafaz d'Alua, que j'avais déjà présenté dans une vidéo. Donc c'est là où j'avais acheté donc ma chemise et ma jupe, que j'adorais, que Sont magnifiques. que porter H24. Hier d'ailleurs j'avais la chemise. Du coup on va faire Ultrafaz d'Alua, qui est vraiment très genre on va passer beaucoup de temps là-bas parce que c'est vraiment très mime, c'est... En même temps, il n'y a Je pas de sais pas comme toi. couvre-feu ici. Oui, c'est vrai. L'influence. Elle est là, ça fait même pas 24 heures qu'elle est là, elle m'influence dans mes paroles. ouf. Fais gaffe, je vais commencer à parler anglais, portugais, espagnol et italien. Portugais, pas avec moi en tout cas. Obligada. Regarde. C'est tout. Putain, Bon dia. Bom dia. Bom dia, boa tarde. Cet après-midi, quand on va rentrer, faudra dire boa tarde. Voilà. C'est tout ce qu'on va savoir. Donc, Oumana Vintage et Ultrafaz d'Alua. Ensuite, nous allons aller donc dans les 3 friperies que qu'on je a t'ai vu hier. montré. Donc, j'ai pas les noms dans la tête. Je sais qu'il y a As de Espadas,
Zip Il Dumb y a un truc Boogie marqué Vintage. ouais. Je mettrai les noms à l'écran. De toute façon, vous allez voir aussi les vies juste après-midi. Et on va aussi aller peut-être à, je crois que c'est Jester ou New Jester Men. Ouais. Enfin, c'est une friperie que pour les hommes, mais bon, enfin, clairement. Genre, même pour des petites chemises, des trucs comme ça sympa. Je sais qu'aussi là-bas, ils ont des genre chapeaux, bob. Ensuite, et bah, ça fait fait 5. Ensuite, il y en a peut-être une autre, je n'y suis jamais allée, mais en fait ça fait partie, enfin c'est le même propriétaire que ces 3 friperies là. Ah, c'est celle-là que tu sais qui est pas au même endroit. C'est ça, donc il y a celle-ci, elle qui est mixte, apparemment ils font des promos souvent, enfin d'après ce que j'ai vu sur Google Maps. Ouais, enfin il y a beaucoup de choses et apparemment c'est assez grand, donc why not, on ira voir. Mais donc cette intro est beaucoup trop longue, de toute manière on vous emmène avec nous, on filmera, on montrera un petit peu les devantures et tout, mais du coup on vous emmène avec nous et dans la rue. Genre dans 5 minutes quand on aura fini de manger. Ouais voilà, c'est ça. Bis. Bon les amis, nous sortons de Umana Vintage. Franchement, je l'avais jamais faite et je vais la refaire. Elle est top. Trop bien, l'intérieur c'est hyper bien rangé, il y a des ensembles, c'est vraiment du 100% vintage. Ouais, et beaucoup de chemises. Beaucoup de chemises. Beaucoup de belles chemises. Ouais. De toute façon, on montera après tout ce qu'on a pris. On fera un petit haul, je pense, quand on rentrera. Et on notera aussi. Mais franchement, je reviendrai, que ce soit avec mes parents ou toute pas seule. cher en plus. Pas cher du tout. Franchement, les prix sont vraiment bien. La vendeuse est très gentille. Et ce que je ne savais pas aussi, c'est qu'en fait, il y a un sous-sol en fait, où il y a d'autres choses. Donc il y a de l'homme et également du femme. Il y a du tissu, un peu de sac, un peu de chaussures, un peu d'accessoires, mais surtout beaucoup de t-shirts et de jupes. Et franchement, on recommande. Donc là, on va aller juste en bas, à Outra Face d'Aloua. Bon, les amis, nous avons Umana Vintage. C'est Outra Face d'Aloua qui est juste ici. Et donc nous sommes sortis les mains vides, mais genre c'était quand même très sympa. C'était très beau, ils ont beaucoup de t-shirts tie and dye et beaucoup de chemises manches longues ou manches courtes à carreaux et à motifs. Ouais, en satin aussi. Franchement très joli. Et un peu de sweat, plus d'accessoires que dans l'autre. Ouais. Et beaucoup de jeans. Donc, ouais, franchement pas mal de jeans, ils ont eu un arrivage de jeans Levi's Vintage, ils sont à 39 €. Donc voilà, en vrai c'est hyper raisonnable. Il y avait énormément de robes qui étaient magnifiques, mais qui étaient dans le même style que celles que j'ai achetées, et c'était à peu près le même prix. Ils ont pas mal de kawaii vintage aussi, des vestes de sport et tout, franchement c'est grave beau. Ouais. Là du coup nous allons à celle qu'on a vue hier. À celle qu'on a vue hier dans la rue en pente, où il va falloir qu'on grimpe. Il y a des bobs normalement. Donc maintenant il faut croiser les doigts pour que je ressorte avec un bob. Voilà, c'est ça, il faut croiser les doigts pour Apopapote. Bon allez, on y va et on se retrouve plus tard. Bon là du coup, c'est nous. Il y a du bruit, donc je sais pas si on va nous entendre. Là on se dirige vers la rue en fait où il y a les 3 friperies. Oui. Donc du coup là on en voit une d'ailleurs. Ça va être très sympa, on va failli se faire écraser. Merci. Oui, désolé monsieur. On a l'air de grosses touristes quand même. Est-ce qu'on s'en En même temps, est-ce qu'on serait pas des grosses touristes? Bah, bien sûr que oui, mais ça c'est on est en photon-bombe dans les rues de Lisbonne et je vous explique même pas. Bon allez, prochaine étape, les 3 friperies. Donc, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt... on trouve quand même des trucs, hein. Bah moi je suis contente. Toi t'es très contente. Oui. Donc on a fait 3 friperies là, on a fait donc As d'Espadas comme on disait tout à l'heure, Zip Gum Boogie Vintage qui est plus axé accessoires et tout. Il y a beaucoup de Converse d'ailleurs là-bas. Ouais. Mais bon tout ça de toute façon on fera un petit récapitulatif quand on rentrera à l'appart. Et là du coup on vient de sortir de chez... J'arrive plus à parler. Jester Vintage for Men. C'est ça. On va à la dernière friperie en fait des 4... c'est une chaîne en fait, enfin, c'est le même propriétaire. Donc là on va à la 4e. Je n'y suis jamais allée, le monsieur nous a dit qu'on pouvait trouver beaucoup plus de trucs et que c'était beaucoup plus grand. Donc du coup on va y aller maintenant. Et bien sûr on vous emmène avec nous. Bah quand même. Bien sûr. Je vais souffler. Parce que ça grimpe, mais ça grimpe. Bienvenue à Lisbonne.
sortie de la dernière friperie qui était très très cool. Toi, t'as trouvé un truc à chaque friperie en fait. Moi j'ai dépensé tout l'argent que j'avais. Je suis là pour le commerce lisboète, voilà. C'est ça, mais en même temps, genre t'es là pour pas longtemps, tu vois. Moi j'ai déjà dépensé des sous. Touristes. Putain, faut pas nous laisser tranquilles ces Français là. C'était très très cool, franchement. Je suis très contente. On est un peu fatigués parce que je pense que je sais pas toi, mais moi j'ai les pieds en compote. Ouais, pareil. Genre j'ai un peu le dos en vrac aussi. On a beaucoup marché, comme vous le savez, Lisbonne c'est pentu. Et voilà. Prise en flag. Parce que c'est beau Lisbonne. Mais oui, c'est beau Lisbonne. C'est charmant. Tu comprends pourquoi j'aime trop être ici? Oui. Enfin bon, toute seule c'est un peu chiant, mais la ville est très belle. On a fini le tour des friperies, là on va tranquillement rentrer à l'appart. On va pas trop marcher vite je pense, parce que... Il y a des meubles emballés au milieu de la route. Je sais pas du tout. Peut-être qu'il y a un déménagement ou j'en sais rien. Je sais pas, j'espère qu'on est toutes les deux en train de filmer. C'est incroyable. Écoute mon bruit. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. On va vous expliquer. Je sais pas si on entend, mais en fait, tout le monde est littéralement en train de crier au balcon. On va rester écouter parce que là... C'est ouf. Et en fait, parce qu'en ce moment, il y a... il me semble que c'est Hongrie-Portugal. Et en fait, donc le Portugal, on entend... Enfin, on suit pas du tout le foot, hein, mais on entend clairement qu'ils marquent des buts. Parce que tout le monde klaxonne. Enfin, c'est une ambiance de ouf. Mais genre vraiment... A few moments later. On est back. On est... Oh, mon dos, il a craqué. Quel bonheur. Oh. Les amis, comme vous pouvez le voir, nous sommes rentrés à l'appartement. Nous avons passé 4 heures, c'est ça 4 heures, 4 heures et demie, parce que là il est 19h, donc 4h30 dehors à faire les friperies. Donc là nous avons pris un petit coup de vent, un petit coup de chaud, un petit coup de foule, en plein match. Le Portugal a gagné 3-0, donc ça c'est cool. Mais du coup nous on revient des friperies, donc on a dépensé pas mal d'argent, surtout toi. Oui. Mais tu es là qu'une journée. Moi j'ai dépensé pareil que toi. J'ai dépensé autant. De toute façon, c'était trop beau. Bah oui. Je pouvais pas dire non. Parce qu'on a trouvé des trucs qui sont vraiment magnifiques. On va vous montrer de toute manière. Oui. Donc du coup tout est en dessous. On a un sac, vas-y attends, on montre. On a un sac, donc ça c'est nos achats de ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, tout mélangé, hein. Tout mélangé de... Du coup il y a un truc à offrir et tout le reste est à moi. C'est pas faux. Alors moi dans la première friperie, du coup je crois qu'il y a nous sur celle. Ouais, Humana Vintage. Voilà, celle-là c'est Humana. Donc le Humana Vintage où c'était donc genre très très beau. Genre les prix étaient très corrects, il y avait des blouses genre à 5-6 €. Ouais franchement c'était très joli. De la qualité, des bonnes matières. Et par contre c'était vraiment que du vintage quoi, il n'y avait pas de trucs genre de t-shirt tie and dye ou quoi que ce soit. Là pour le coup c'est vraiment genre que des pièces vintage. Et c'était, il y avait quelques chaussures, il n'y avait pas énormément d'accessoires, c'était vraiment que du vêtement. Ouais. Non, Bah, la du coup, matière. moi j'ai pris cette chemise. Qui est trop belle. Genre tu vois que c'est du super vintage belle. rien qu'avec les boutons. Et voilà, elle est super belle et puis elle me va bien. Ouais. En toute objectivité. Et en vrai, genre tu peux vraiment la mettre avec tout, tu peux la mettre en hiver comme en été. Donc, ouais. Et puis elle est un peu genre épaisse. tu peux la mettre un peu en mode tomboy, genre comme on disait, genre ouverte et tout. Ou tu peux avec un côté un peu plus chic, tu peux tout à fait la boutonner et tout. Donc c'est trop cool. Moi, du coup, chez Humana Vintage, j'ai trouvé une robe. Mais une robe, les amis. Magnifique, elle genre est trop belle. Elle est hyper longue, elle est trop belle, c'est pile ma taille en plus. Genre elle est incroyable. Donc il y a une doublure en fait et il y a un voile dessus, elle est trop belle. Elle a des épaulettes, je sais pas si je vais garder les épaulettes ou pas. Un petit nœud derrière pour le pour le nouer et tout. Vraiment elle est trop belle, elle m'a coûté 18 €. Ça c'est une vintage de chez El Corte Inglés et donc voilà, je suis trop contente, elle est vraiment elle est magnifique, trop belle et pourtant genre c'est pas spécialement les couleurs que je mets d'habitude. Tu veux pas qu'on allume la lumière? Si tu veux, je sais pas si ça va changer grand chose. Je pense qu'on verra mieux.
Ouais, Ouais. ça sera mieux. Ok, parfait. Donc du coup, ouais, c'est vrai qu'on voit mieux. Du coup, voilà, Elle je est suis elle est trop magnifique. contente. Et donc du coup, il y a des petits motifs dessus avec des fleurs, des feuilles et tout. Et elle est trop belle. J'aime bien l'effet tie-and-dye. Tu vois, genre, j'ai mon truc tie-and-dye finalement. On dirait un peu un clo-cliclo. Un clo-cliclo. Oh là là, on sème des indices, on sème des indices. Les clo-cliclo. Y a pas de rose, non. Non, On dirait pas. non. Y a pas. Moi après j'ai acheté un short. Je pense que c'est un short homme, mais je suis pas sûre. C'est dans la 3e. Ouais, parce que dans la deuxième on n'a rien acheté. Dans la 2e, donc qui était Out la face d'Alois, donc là où j'ai acheté donc mon tote bag et ce que j'avais montré, donc ma jupe et mon haut. Donc il y avait des trucs vraiment très beaux, mais pareil, si je jetais mon dévolu sur quelque chose, c'était une robe à peu près dans le même style que j'ai acheté. Oh, il y a une fermeture éclair. T'avais pas vu? Non. Donc le short vient de la 3e. De la 3e, ouais. Bah, en vrai, j'aime bien parce que ça fait un peu short de bain, mais ça fait aussi un peu habillé. Avec juste un short blanc, franchement, ça passe. Puis ça va avec tout ça. Et puis il est long et il est taille haute. Ouais. Donc franchement, j'ai rien à dire. Il est parfait. Je l'ai payé genre 15 €. Après, du coup, on est allé à. As de Espadas, c'était ce que t'avais acheté. Donc après, on est allé à Zip Gum Boogie Vintage. Ok. Qui est donc la 4e friperie qu'on a fait. Donc je me suis enfin acheté mon bob. Ouais, mais franchement, t'as trop une tête de Bob. Il est beau, hein. Il est vraiment très mignon. Et je me suis pris un petit patch en même temps, qui est trop joli. Il est trop beau le patch. Parce que madame a une veste en jean custom. Mais il faut aller voir la vidéo, tout Il simplement. faut aller voir la vidéo. Donc je la mettrai dans le petit i. Parce que maintenant je sais comment on fait. Ensuite on est allé à New Chesterman. Ouais. Donc là j'ai trouvé juste une banane en vrai, genre. Ah oui, ça c'était. Bah ça c'est pas vintage, donc c'est 19,90 C'est €. 19,90. Le patch, je l'ai payé 3 €, Ouais. c'était un des moins chers, sinon ils étaient tous à 5 €. Et là j'ai trouvé une petite banane genre vraiment très basique, mais mon portefeuille passe dedans, parce que j'ai quand même pas de. Ouais, on a un peu bataillé à trouver une Et banane. et en fait ce qui était trop bizarre, c'est que dans la friperie juste avant, toutes les bananes en tissu étaient à 14,90 et celle en cuir était à 19, et là celle-là j'ai payé 4,90. Et ensuite, le clou du spectacle, les amis. la pépite que je cherche depuis genre vraiment très longtemps. Ouais, donc ça c'était à Hardcore Vintage. Voilà, Phoenix. Franchement, il est trop stylé. Il est très très beau. Il est magnifique. Je voulais un maillot de basket depuis très longtemps parce que je trouve ça très très classe avec un cycliste et tout. C'est très classe. Ah ouais, c'est très classe. Ça fait très classe. C'est très outstanding. Tu le mets pour des séminaires, Ouais, des choses complètement. comme ça. Ouais, non mais. Franchement, je suis trop contente. Et du coup, bah celui-là, je l'ai payé 35 €. Mais en vrai, c'est un. Mais c'est un vrai de NBA. C'est un maillot de la NBA, c'est un Reebok, donc franchement, incroyable. Ouais, je pense que un truc comme ça, Il même est- sur il est internet, en bon état. tu peux pas le trouver moins Non. cher. Et surtout en France, ils sont plus chers que ça, ils sont minimum à 45, donc. Enfin, dans les friperies à Lyon, en tout cas, ils sont à 45 €. Donc du coup, ben voilà, c'était un peu le petit haul. Oui. Franchement, genre on en discutait dans la rue tout à l'heure, on peut pas les noter en mode faire un classement. Non, en fait, elles sont toutes bien. Et... Elles se ressemblent toutes un peu dans le fonctionnement et tout, et genre on a... Bah dans le stock aussi, ils ont à peu près Ouais. tous le même style d'habits, sauf C'est certains vraiment du vintage. voilà, qui ont des trucs un peu plus récents, et elles sont toutes très bien placées, très faciles à trouver, donc... Puis elles sont un peu concentrées au même endroit. Enfin bon après j'en ai une qui est à côté de chez moi qu'on n'a pas fait, mais du coup on fera peut-être plus tard. On a passé une très très bonne journée. Ouais, et en vrai, les prix sont raisonnables, parce que je sais Ouais. que les friperies en France, enfin il y en a certaines où les prix sont genre vraiment mais exorbitants, et là genre dans toutes les prix sont raisonnables. Il y a des trucs très chers hein, mais... Enfin, Oui, la après plupart, les trucs très chers c'est genre bah, ça se voit aussi, les quoi. coupe-vents qui sont hyper épais et Ouais. tout, les vestes en cuir. Les lunettes de soleil aussi. Ouais, lunettes de soleil, parce que dans Out la Paz d'Alois, il y en a, donc comme je disais dans une précédente vidéo, des Karl Lagerfeld qui sont vraiment trop belles. Mais après, au niveau rapport qualité-prix, si jamais vous voulez aller dans la friperie la moins chère, c'est Umana Vintage. Ouais, c'est là où il y a les choses les moins chères. Beaucoup de trucs de qualité, il y a des ensembles, enfin... Franchement, ça va de... Je pense qu'il y a des trucs assez récents, enfin assez récents, je dirais début des années 2000. Ouais. Et après, je pense que ça C'est remonte très bien 80, aux années... 70, 60. Ouais, même je pense que dans certaines robes, il devait y avoir du 40 ou 50. Hein. Ouais, les petits chemisiers blancs et tout, c'était Oui. grave beau. C'était très Genre classe. c'est des trucs en coton avec de la petite broderie, de la petite dentelle, enfin franchement c'était trop beau. Bref, Mais c'était trop ouais, cool. non, franchement, c'était une trop bonne journée. Ouais. Et pas trop fatigante parce qu'hier on était déjà quand même bien claqués. Ouais.
Et demain, on va être très fatigué, je pense. Demain, je pense qu'on on a bien marché 4 heures aujourd'hui. Genre, mine de rien, on Ouais. s'est jamais posé une seule fois, genre dans un parc ou un truc 10 comme 000 ça. pas. Mais par contre, demain, Alfama, Ouais, demain, ça va. Oh. Demain, ça va passer. demain, ça va. Ça va y aller fort. Là, Mais, ça va être ouais. basket, machin et tout. Putain, elles sont trop belles. Oui, je lui ai fait des tresses ce matin. C'est mon œuvre. Bon, mais voilà, du coup, les amis, j'espère que cette vidéo du tour des friperies de Lisbonne vous a plu. Nous, en tout cas, on s'est bien éclatés. Franchement, ouais, c'était bien. Et du coup, on espère que ça vous a plu. Que vous aimez voir nos petites aventures toutes les deux, parce que c'est vrai que genre peut-être que vous en avez marre de voir ma gueule. Donc là au moins vous voyez la petite gueule d'ange d'Apolline. On va vous laisser, on espère que ça vous a plu, on vous fait des gros bisous, on vous dit à très vite pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo, Oui. certainement avec Apolline d'ailleurs. Et du coup on vous fait des gros bisous, à très vite, bye, bisous. Allez, ligne dans la poche.